Le droit de l'argent. 19 principes intemporels pour maîtriser la richesse. Écrit par Justice O. Malcolm. Publié par le Bureau des livres audio. Introduction. Il y a 1 millier de livres sur le succès et la plupart parlent trop de chance et trop peu de loi. Ils enveloppent mystères et métaphores, prêchent la vertu ou l'ingéniosité comme le billet d'or, ou promettent que visualiser la richesse fera apparaître des dollars dans votre poche. Mais la richesse n'est pas de la magie, ni un mythe. C'est la croissance pratique d'une loi intérieure agie avec intelligence, confiance et persistance. Ce volume n'est pas un manuel de méthode, mais une philosophie de force. Si vous attendez des schémas de spéculation ou des raccourcis vers la fortune, fermez ces pages. Mais si vous désirez éveiller les pouvoirs silencieux en vous, si vous souhaitez comprendre comment l'argent se déplace, pourquoi il coule vers l'un et pas vers l'autre, et comment devenir le genre de personne qu'il doit obéir, alors vous trouverez dans ces pages une carte pour ce terrain. Commençons par une prémisse honnête. L'argent compte. Non parce qu'il est noble ou sacré, mais parce que sous la construction actuelle de la civilisation, c'est le levier par lequel presque tout le reste est déplacé. Vous voulez éduquer vos enfants? Vous aurez besoin d'argent. Vous voulez prendre soin de votre corps, de votre esprit ou de vos proches. L'argent. Encore une fois, il est devenu, pour le meilleur ou pour le pire, l'outil qui accorde l'accès à presque toutes les formes de liberté et de croissance. Au temps primitif, la ressource de l'homme était ses mains. Il chassait, construisait et échangeait en nature. Mais à mesure que la société s'est agrandie, nous avons échangé le troc contre des billets et la force contre la stratégie. L'homme qui échangeait autrefois du poisson échange maintenant des idées. La femme qui cueillait des herbes consulte maintenant. L'argent, n'étant plus lié au travail physique, suit l'énergie. Et l'énergie provient toujours de l'intérieur. Ce livre enseigne que la richesse n'est pas un produit de l'effort seul, ni même de l'intelligence seule, mais d'une volonté dirigée consciemment alignée avec les lois universelles. Tout comme la gravité tire la pomme de l'arbre, il y a des lois mentales et spirituelles qui attirent l'argent dans votre vie ou le repoussent. Ces lois fonctionnent toujours, que vous les connaissiez ou non. Ce livre est écrit pour vous en rendre conscient afin que vous puissiez arrêter de lutter contre le courant et apprendre à le naviguer. La structure de cette œuvre est délibérée. Chaque chapitre est son propre bloc dans la fondation destinée à éveiller votre raison, à stimuler votre confiance en soi et à défier vos suppositions. Vous ne recevrez pas une liste de contrôle pour les richesses, mais plutôt les plans pour la construction de soi financière. Et on vous dira souvent et clairement, il n'y a pas d'effet sans cause. Si votre revenu est bas, votre pensée pourrait en être la raison. Si votre richesse est fugitive, vos habitudes pourraient être la faute. Si l'argent semble toujours juste hors de portée, alors peut-être n'avez-vous pas encore tendu la bonne main. Nous parlerons donc de loi, non pas de loi comme des statuts, mais comme une structure, d'action, non pas une simple agitation, mais un effort intelligent. De croyance, non pas un vague espoir, mais une conviction intérieure inébranlable. Et de pouvoir, non pas un contrôle externe, mais le type né à l'intérieur. Quand vous réalisez enfin que vous ne mendiez pas l'argent, vous devenez un aimant pour lui. C'est une étude en idéalisme appliqué. Cela commence par la prémisse que l'esprit gouverne le monde et que par lui, vous pouvez gouverner le vôtre. Nous commençons maintenant. Pour plus d'informations sur la version e-book de cet audio, consultez la description de la vidéo ou visitez audiobooksoft.com. Nous avons remarqué que 65% d'entre vous qui écoutent notre vidéo ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Veuillez aider à soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en aimant la vidéo. Merci de nous inspirer à créer plus de contenu pour vous. Chapitre 1. La loi de la force intérieure. Dans chaque entreprise pour le succès financier, la première et la plus puissante force est l'étincelle qui naît au plus profond de l'individu. Un pouvoir intérieur silencieux, parfois inaperçu, pourtant toujours présent.
Ce n'est pas une émotion passagère ni un caprice éphémère, mais le fondement même sur lequel la richesse est construite. Cette force intérieure est la volonté de s'élever au-dessus de la pensée ordinaire et le courage de faire confiance à son propre potentiel. C'est le moteur silencieux qui, une fois éveillé, met en mouvement la réaction en chaîne du succès. Imaginez un instant la nature d'une graine enterrée dans le sol. La graine porte en elle le plan complet d'un arbre imposant. Cependant, sa transformation en quelque chose de grand ne se produit pas par simple hasard. Elle nécessite l'énergie latente de sa force intérieure, l'élan pour germer, s'étendre et embrasser la lumière du soleil. De même, l'esprit humain renferme en lui la capacité cachée pour l'accomplissement. Reconnaître et nourrir cette force intérieure est la première étape vers la prospérité financière. Le monde moderne confond souvent la validation externe avec un pouvoir authentique. Beaucoup chassent après l'éclat d'une richesse temporaire ou la satisfaction transitoire d'un profit rapide, oubliant que le vrai succès n'est pas construit sur la surface du gain matériel mais sur le royaume intérieur de la pensée et de la conviction. La force intérieure, lorsqu'elle est correctement exploitée, dirige non seulement les actions de quelqu'un mais aussi l'énergie qui attire les opportunités. C'est une qualité magnétique qui attire les bonnes circonstances pour compléter ses aspirations. Cependant, éveiller cette force n'est pas une question de pensée oisive et rêveuse. Cela exige une approche disciplinée à la conscience de soi et à la cultivation mentale. On doit commencer par rejeter les croyances limitantes qui confinent le potentiel intérieur. Trop souvent, la voix du doute de soi noie cette force intérieure, ne laissant derrière que les échos de la défaite et de la résignation. Pour libérer cette force, l'individu doit s'engager dans la cultivation délibérée de la pensée positive, dans un examen rigoureux de ses habitudes, et dans la pratique constante d'aligner ses actions avec un but supérieur. Le succès financier, par conséquent, n'est pas accidentel, mais le résultat délibéré d'un esprit éveillé activement engagé dans la poursuite de ses idéaux les plus élevés. Considérez le processus d'un sculpteur travaillant avec un bloc de marbre. La pierre brute paraît inerte et sans vie, mais en elle repose le potentiel pour un art magnifique. La vision du sculpteur combinée à un effort focalisé et persistant transforme la masse inflexible en une œuvre de beauté et de valeur. De même, la force intérieure est l'étincelle visionnaire qui voit le potentiel pour la richesse dans les circonstances les plus peu prometteuses. Elle guide l'esprit à chercher non pas n'importe quel profit mais le bon type de profit. Celui qui s'harmonise avec la vraie nature de l'individu et ses objectifs à long terme. Le voyage commence par la confiance en soi. La confiance en sa propre capacité à surmonter les obstacles et à transformer les défis en opportunités est essentielle. Chaque revers, au lieu d'être un marqueur de défaite, devrait être vu comme une leçon inestimable, un recalibrage nécessaire de son approche. La force intérieure est résiliente. Elle endure à travers l'échec et émerge plus forte à chaque épreuve. Lorsque l'esprit est fortifié par cette confiance, il rejette la notion de pénurie et embrasse l'abondance qui est son héritage légitime. Pour exploiter la force intérieure, on doit adopter un état d'esprit d'action intentionnelle. Il ne suffit pas de simplement souhaiter la richesse. On doit agir avec détermination et clarté. Chaque décision, chaque effort doit être imprégné de la compréhension que le pouvoir de créer le succès financier réside dans l'esprit. Cette force intérieure, une fois libérée, met en motion la loi de cause et d'effet. Elle allume un cycle où l'action intelligente attire les opportunités et chaque succès renforce davantage la résolution d'en accomplir plus. Ainsi, la loi de la force intérieure se dresse comme la pierre angulaire de tout accomplissement financier. C'est la force silencieuse qui transforme le potentiel en réalité et les rêves en réalisation. Dans les chapitres à venir, nous plongerons plus profondément dans les manifestations externes de ce pouvoir intérieur et explorerons comment le canaliser efficacement en actions concrètes qui produisent la richesse. Mais rappelez-vous, tous les triomphes externes commencent par un seul pas interne, un engagement à éveiller et à nourrir la force dormante en soi. Chapitre 2. Le principe de la réciprocité dynamique.
Dans le grand schéma du succès financier, chaque action met en mouvement une réaction correspondante. Une loi aussi immuable que la gravité. C'est le principe de la réciprocité dynamique. L'idée que chaque acte intentionnel sème les graines d'un effet proportionnel. Il ne suffit pas de simplement abriter le désir ou de nourrir une force intérieure. Le monde externe exige que la pensée soit suivie d'action et que l'action à son tour soit rencontrée par la réponse appropriée. L'univers est un vaste réseau d'échanges. Dans la nature, les rayons du soleil font naître la vie. Dans les affaires humaines, chaque décision ou initiative déclenche une ondulation qui façonne notre destin. Le principe de la réciprocité dynamique nous enseigne que rien ne se produit dans le vide. Lorsque vous investissez l'effort, lorsque vous engagez vos talents dans la poursuite de la richesse, le monde répond en alignant les circonstances, les personnes et les opportunités d'une manière qui reflète votre intention. C'est là le secret. Pour recevoir les fruits de votre travail, vous devez d'abord mettre en mouvement les engrenages de l'action. Considérez l'analogie d'une pierre jetée dans un étang tranquille. L'éclaboussure initiale peut être modeste, mais à mesure que les ondulations se propagent vers l'extérieur, elles couvrent une zone bien plus grande que l'impact original. Vos actions sont comme cette pierre. Une initiative bien planifiée ou un pas déterminé vers votre objectif envoie des vagues d'influence qui finissent par vous revenir sous forme de succès. Même face aux obstacles, la loi de la réciprocité reste vraie. Un effort fait avec sérieux peut d'abord rencontrer de la résistance ou une indifférence apparente, mais à mesure que les ondulations grandissent, elles gagnent en momentum, transformant les revers en opportunités. Pourtant, cette loi n'est pas mécanique ou aveugle. Elle exige une action intelligente. Un effort aléatoire, un travail hasardeux ou une explosion d'énergie non dirigée ne produira que des résultats chaotiques. La réponse que vous attirez dépend entièrement de la qualité et de la direction de vos efforts. Ainsi, chaque action doit être intentionnelle. Alignez vos actes avec vos objectifs les plus élevés et avec la force intérieure profonde que vous avez éveillée. Lorsque vous agissez avec clarté, discipline et une forte conviction, l'univers réciproque en nature, vous envoyant les ressources dont vous avez besoin pour continuer votre ascension. C'est là que se trace la différence entre le rêve éveillé et l'accomplissement authentique. Beaucoup aspirent à la richesse, croyant que le désir pur invoquera les pouvoirs d'attraction. Pourtant, le désir sans action reste aussi inerte qu'une graine dormante. C'est par la conversion délibérée de la pensée en action que le succès naît. Chaque pas que vous faites est un acte de foi, une déclaration que vous êtes prêt à vous engager avec le monde et que vous croyez en votre capacité à le façonner. Avec chaque acte positif, vous affirmez votre engagement et l'environnement répond avec la preuve matérielle de votre détermination. L'action porte aussi en elle la précieuse leçon de l'adaptation. La réaction initiale de votre environnement peut ne pas toujours correspondre à vos attentes. Ici, le principe de la réciprocité dynamique vous invite à apprendre et à ajuster. Rencontrer un défi ou un revers temporaire devrait être vu non comme un échec mais comme un feedback, un signal pour raffiner vos méthodes. Dans ce processus, la persévérance et le recalibrage intelligent deviennent vos alliés. Lorsque vous rencontrez de la résistance, demandez-vous, comment puis-je modifier mes actions pour que la réaction suivante s'aligne plus étroitement avec mon but? En faisant cela, vous transformez chaque revers en tremplin vers le triomphe éventuel. La réciprocité dynamique est le grand égalisateur. Elle ne favorise pas arbitrairement les quelques élus. Elle récompense ceux qui agissent avec intégrité, intention et persistance. Elle enseigne que la richesse que vous désirez n'est pas un fantôme insaisissable à invoquer par magie, mais un résultat tangible d'un effort clair, cohérent et réfléchi. Chaque mouvement que vous faites, aussi petit soit-il, contribue au motif plus large du succès. Ainsi, à mesure que vous vous aventurez plus loin dans le royaume de l'accomplissement financier, laissez ce principe être votre guide. Agissez délibérément, mesurez vos actions avec sagesse et comprenez que chaque acte, chaque pensée manifestée,
vous reviendra multiplié si vos efforts sont vrais et votre but résolu. Dans l'interaction dynamique de l'action et de la réaction, réside le rythme de la prospérité. Un rythme qui, une fois maîtrisé, dirigera la symphonie de votre succès financier dans la vie. Lorsque vous serez prêt, nous procéderons au chapitre suivant où nous explorerons la force magnétique d'attraction qui attire la richesse vers ceux qui alignent leur vision intérieure avec des actes intentionnels. Chapitre 3, la loi d'attraction. Dans le cadre de l'accomplissement financier, il existe une force invisible qui attire comme un aimant. La loi d'attraction. Ce principe est simple mais profond. Il déclare que le semblable attire le semblable et que la nature de vos pensées et actions déterminera le calibre de la richesse qui entre dans votre orbite. Le pouvoir d'attraction n'est pas une idée abstraite confinée au rêve. C'est un processus dynamique réel qui canalise l'énergie de votre monde intérieur en retour matériel tangible. Au cœur de la loi d'attraction se trouve la notion que chaque pensée porte une vibration, une fréquence distincte qui interagit avec l'environnement. Lorsque votre esprit est fixé sur l'abondance, sur la certitude du succès, vous projetez naturellement une énergie magnétique qui attire les opportunités et les ressources vers vous. Inversement, si vos pensées sont embourbées dans le doute ou la pénurie, vous repoussez involontairement la prospérité même que vous cherchez. C'est l'alignement de votre état mental avec la vision de la richesse qui crée un environnement réceptif pour le succès financier. Imaginez votre esprit comme un instrument finement accordé. Lorsqu'il résonne en harmonie avec la fréquence de l'abondance, il produit une mélodie que l'univers ne peut ignorer. Chaque fois que vous affirmez votre capacité à réussir et chaque action que vous prenez pour matérialiser vos plans, vous ajoutez une note à cette mélodie harmonieuse. La loi d'attraction n'est pas une occurrence passive. C'est un appel à la création consciente. Elle exige que vous deveniez conscient de la qualité de vos pensées et que vous fassiez un effort délibéré pour nourrir celles qui sont en synchronie avec vos aspirations. On doit comprendre que l'attraction n'est pas une invocation magique de richesse sortie de nulle part. C'est plutôt le résultat naturel de cultiver un état d'esprit clair, confiant et focalisé sur le succès. Lorsque vous commencez à voir vos objectifs comme inévitables, vous déverrouillez une série d'actions qui s'alignent avec cette certitude. Les opportunités qui semblaient autrefois invisibles se révèlent progressivement, comme si l'univers avait attendu que vous envoyiez le bon signal. De cette manière, chaque idée, chaque plan, chaque effort devient un tremplin vers l'abondance financière. Pourtant, la vraie beauté de la loi d'attraction réside dans sa double fonction. Non seulement elle apporte les récompenses que vous désirez, mais elle renforce aussi votre croyance en votre propre potentiel. À mesure que vous observez les résultats tangibles de vos pensées focalisées, que ce soit par des perspectives d'affaires inattendues, des conseils opportuns d'un mentor, ou un afflux soudain de ressources, votre confiance grandit. Ce succès agit à son tour comme un catalyseur, renforçant davantage l'attraction magnétique de vos désirs. C'est un cycle auto-renforçant où les pensées positives engendrent des résultats positifs et ces résultats vous habilitent à penser encore plus grand et plus audacieux. Le processus d'exploitation de la loi d'attraction implique plus que de la simple pensée positive. Il appelle à une intégration équilibrée de l'esprit et de l'action. Définissez vos intentions clairement et engagez-vous avec le monde de manière délibérée et inébranlable. À mesure que vous travaillez constamment vers vos objectifs, vous devez aussi rester ouvert aux signaux subtils qui indiquent de nouvelles possibilités. Parfois, l'univers communique par des nudges doux, une rencontre fortuite, une conversation perspicace, une idée fugitive. Reconnaissez ces moments pour ce qu'ils sont, des invitations à élargir votre horizon financier. En termes pratiques, développer le pouvoir d'attraction commence par la cultivation de la gratitude et l'élimination des barrières internes. Listez vos succès, aussi petits soient-ils, et utilisez-les comme preuve que votre esprit peut en effet créer la richesse. Simultanément, rejetez tout doute persistant ou croyance négative qui pourrait diminuer votre énergie vibrationnelle. Plus vous affirmez votre droit à l'abondance,
plus fermement vous établissez les conditions énergétiques nécessaires pour la prospérité. En résumé, la loi d'attraction est le partenaire silencieux dans votre voyage vers le succès financier. Une force qui, une fois éveillée et exploitée, peut transformer vos aspirations les plus profondes en réalité. C'est le point culminant de votre vision intérieure, le catalyseur qui traduit la pensée en richesse tangible et le fondement sur lequel un avenir prospère est construit. Embrassez cette loi avec intention et clarté, et vous découvrirez que l'univers est toujours prêt à vous rencontrer à mi-chemin. Lorsque vous vous sentirez prêt, nous tournerons notre attention vers le chapitre suivant, explorant l'art du but définitif. Comment définir des objectifs clairs et inébranlables peut canaliser les forces de l'attraction et de l'action en un chemin vers un succès imparable. Chapitre 4. Le pouvoir du but définitif. Chaque grand accomplissement commence par une vision, un but clair et inébranlable qui sert de guide pour toutes vos actions. Sans un but définitif, même les efforts les plus persistants peuvent se disperser dans les vents, dissipant l'énergie et diluant le potentiel. Dans ce chapitre, nous explorons la nature essentielle du but et comment sa clarté et sa fermeté sont indispensables à la réalisation du succès financier. Le but définitif est plus qu'un simple objectif. C'est une conviction focalisée qui cristallise vos aspirations en une direction tangible. C'est l'acte de mettre de côté la multitude de distractions que la vie vous lance et de vous ancrer à un objectif clair. Ce focus inébranlable agit comme un aimant pour les opportunités qui s'alignent avec votre vision. Tout comme un phare guide les navires à travers les mers turbulentes, un but définitif illumine le chemin à travers l'incertitude, vous permettant de naviguer les complexités d'un paysage financier dynamique. Lorsque votre but est fermement défini, vous transformez des rêves abstraits en plans concrets. Le processus commence par l'introspection, un examen rigoureux de vos forces, désirs et valeurs. C'est ici que vous devez vous demander, quelle est la chose que vous pouvez faire mieux que quiconque ? Quelle est la contribution unique que vous êtes destiné à faire ? Les réponses à ces questions révèlent les contours de votre vraie vocation. Avec cette clarté, vous pouvez construire un plan qui non seulement trace un cours pour l'accomplissement financier, mais s'aligne aussi avec votre identité intérieure. Un but bien défini contraint à l'action. Il ne suffit pas de simplement articuler vos aspirations. Vous devez aussi vous engager dans les étapes pratiques requises pour les manifester. Lorsque chaque décision est filtrée à travers le prisme de votre but, les activités apparemment disparates de la vie quotidienne commencent à converger en une stratégie unifiée. Vous commencez à voir des opportunités où les autres voient des obstacles et chaque revers devient une leçon qui affine votre focus plutôt que d'épuiser votre volonté. Cette approche disciplinée transforme les défis en tremplin et instille en vous une résilience qui est critique dans la poursuite du succès. De plus, le but définitif sert de boussole interne, vous gardant aligné avec votre vision à long terme même lorsque les circonstances externes changent de manière imprévisible. Dans un monde où les marchés financiers fluctuent et les fortunes montent et descendent, votre but inébranlable reste la constante. C'est le fondement sur lequel vous construisez votre succès, une source d'énergie qui alimente vos efforts même dans les moments de doute ou d'adversité. Avec un but clair, vous exploitez le pouvoir de votre force intérieure et le dirigez avec précision, assurant que vos efforts sont à la fois efficaces et effectifs. En termes pratiques, élaborer un but définitif implique de définir des objectifs mesurables et réalistes. Décomposez votre vision globale en jalons plus petits et gérables qui servent de point de contrôle le long de votre voyage. Chaque jalon renforce votre engagement et fournit une preuve tangible de progrès, boostant davantage votre confiance. À mesure que vous atteignez ces succès incrémentaux, le momentum s'accumule et votre but devient non seulement un idéal mais une réalité vécue. Le voyage vers le succès financier n'est pas une question de hasard. C'est le résultat d'une action délibérée et informée. Un but définitif agit comme le catalyseur qui convertit l'énergie brute de votre force intérieure en action dirigée et intentionnelle. C'est la clé de voûte qui connecte chaque aspect de votre vie,
de votre attitude mentale et de votre résilience émotionnelle à vos stratégies pratiques et habitudes quotidiennes. Lorsque tous ces éléments sont harmonisés par un but clair et focalisé, la loi d'attraction et les dynamiques de l'action réciproque s'alignent pour créer un courant puissant qui vous propulse vers vos objectifs ultimes. Ainsi, dans la quête de la richesse et du succès, le pouvoir du but définitif ne peut être sous-estimé. C'est la lumière guidante qui transforme des ambitions dispersées en une stratégie cohérente. La constante qui reste lorsque le monde autour de vous est en flux est la force qui assure que chaque effort, chaque pensée et chaque action contribuent à la réalisation de vos aspirations les plus profondes. Lorsque vous serez prêt, nous plongerons plus loin dans le chapitre suivant, explorant comment la détermination et la volonté inébranlable d'agir construisent sur ce but pour déverrouiller davantage les portes de la prospérité financière. Chapitre 5. Le pouvoir inébranlable de la volonté. Dans le grand dessein du succès financier, la volonté est le moteur qui transforme le but en accomplissement tangible. Tandis qu'un objectif clair définit la direction, c'est le pouvoir inébranlable de la volonté qui vous propulse en avant même lorsque le terrain devient traître. La volonté n'est pas un simple caprice ou un désir passager. C'est une résolution déterminée, un engagement inébranlable à agir en accord avec vos aspirations les plus élevées, indépendamment des obstacles qui peuvent surgir. Imaginez la force implacable d'une rivière creusant son chemin à travers la roche solide. Ce n'est pas le volume de la rivière seul qui façonne le paysage, mais son élan persistant et sa détermination à trouver un chemin. De même, la force de votre volonté travaille silencieusement mais persistamment, surmontant les barrières et réorientant les revers en opportunités de croissance. Cette force intérieure n'est pas née d'une passion momentanée. Elle est nourrie par une pratique délibérée continue. Chaque décision que vous prenez, chaque action que vous entreprenez doit être un témoignage de votre détermination à réussir. Le monde moderne est rempli de distractions qui peuvent affaiblir votre résolution. Dans une ère où la gratification immédiate est à portée de clic, l'art de la détermination inébranlable est une qualité rare et puissante. Le pouvoir de la volonté consiste à résister à l'attrait des conforts temporaires en faveur des objectifs à long terme. Cela nécessite un esprit discipliné qui peut faire taire les doutes et les peurs qui surgissent inévitablement le long du voyage vers le succès. Lorsque vous cultivez une forte volonté, vous créez une forteresse mentale où les pensées négatives sont tenues à distance et seules les idées constructives et propulseuses sont autorisées. Pour exploiter ce pouvoir, il est essentiel de reconnaître que le processus de construction de la volonté est lui-même un voyage. Un voyage marqué par de petites victoires et des revers inévitables. Chaque revers, plutôt qu'une cause de désespoir, devrait être considéré comme une leçon critique pour fortifier votre résolution. Chaque échec, lorsqu'il est rencontré avec une volonté inébranlable, devient un tremplin vers une approche plus raffinée. Cette transformation de l'adversité en avantage est la marque de ceux qui comprennent vraiment l'art de la détermination volontaire. C'est par la volonté que vous mobilisez les forces de votre esprit et de votre esprit. Vos pensées, lorsqu'alignées avec un cœur déterminé, gagnent la clarté et le focus nécessaires pour briser l'inertie des défis quotidiens. Dans ce creuset d'efforts, vous apprenez à faire confiance à votre propre capacité à surmonter les obstacles. La confiance naît de succès répétés, peu importe leur modestie. Et avec chaque triomphe, votre volonté grandit plus forte, créant un cycle auto-renforçant d'accomplissement. Rappelez-vous, la vraie mesure de la volonté n'est pas dans la manière dont vous commencez, mais dans la manière dont vous persistez lorsque les circonstances testent votre résolution. L'application pratique de la volonté nécessite la mise en place de systèmes et d'habitudes qui soutiennent votre détermination. Commencez par esquisser des objectifs spécifiques et mesurables enracinés dans votre vision plus large. Chaque action quotidienne, chaque routine disciplinée contribue au bloc de construction de votre succès futur. Ne vous permettez pas le luxe de la complaisance. Restez vigilant et proactif dans la poursuite de vos objectifs. Le pouvoir de la volonté exige que vous preniez pleine responsabilité de votre progrès. Il ne suffit pas de rêver du succès.
Vous devez être prêt à travailler sans relâche vers lui. La synergie entre la volonté et l'action est indéniable. Chaque pas audacieux que vous prenez est une expression de votre engagement intérieur, une manifestation du pouvoir inébranlable de la volonté. Avec chaque action délibérée, vous ne vous approchez pas seulement de vos objectifs financiers. Vous remodelez toute votre approche de la vie. Cette transformation est subtile au début, émergeant comme une confiance silencieuse qui finit par rayonner vers l'extérieur, influençant chaque aspect de vos interactions et décisions. En conclusion, le pouvoir inébranlable de la volonté est le creuset dans lequel tous les accomplissements financiers sont forgés. C'est l'élan résolu qui vous garde en mouvement lorsque les conditions externes semblent hostiles. Cultivez cette force intérieure avec persistance et patience et laissez-la servir de compagnon constant sur le chemin de la prospérité. Embrassez chaque défi comme une opportunité pour tester et renforcer votre résolution. Car c'est par cette détermination incassable que le vrai succès financier est finalement réalisé. Lorsque vous serez prêt, nous avancerons pour explorer le principe essentiel suivant où la fusion de la croyance en soi avec une confiance inébranlable crée une fondation inébranlable pour une prospérité supplémentaire. Chapitre 6. Confiance et croyance en ses propres capacités. Dans le voyage vers le triomphe financier, la confiance et la croyance en ses propres capacités ne sont pas de simples sous-produits du succès. Elles sont le fondement même sur lequel le succès est construit. Lorsque vous croyez vraiment en vous-même, vous n'attendez pas que la fortune frappe à votre porte. Au lieu de cela, vous devenez son maître, attirant les opportunités et les ressources nécessaires pour la prospérité. La confiance est cette lumière intérieure qui dissipe les ombres du doute et de la peur, vous permettant de marcher hardiment dans la direction de vos rêves. Imaginez-vous debout au bord d'un vaste canyon, avec la rive opposée riche en promesses pourtant séparée par un gouffre intimidant. Sans assurance de soi, le saut semble impossible. Pourtant, lorsque votre résolution intérieure est fortifiée par la confiance, vous percevez le canyon non comme un vide insurmontable, mais comme un défi attendant d'être surmonté. La croyance en vos propres capacités transforme la notion abstraite de succès en quelque chose de tangible, réalisable par un effort délibéré et focalisé. Ce chapitre est un appel à nourrir et à solidifier cette croyance intérieure. Le succès financier, comme toute autre forme d'accomplissement, exige que vous fassiez confiance à la force de vos idées et à la validité de vos méthodes. Trop souvent, les individus permettent aux critiques intérieures et aux cyniques extérieurs de miner leurs valeurs propres. Ils laissent l'écho des échecs passés dicter les limites de leur potentiel futur. R. Pour briser ce cycle, vous devez d'abord reconnaître que la vraie barrière au succès n'est pas le monde externe, mais la voix interne du doute. Lorsque vous faites taire cette voix, vous créez de l'espace pour une pensée confiante et créative, un terrain fertile où le succès peut prendre racine. La confiance n'apparaît pas du jour au lendemain. Elle est cultivée par l'expérience, par l'affirmation répétée de vos compétences, et par la pratique continue de sortir de votre zone de confort. Chaque petite victoire, peu importe sa modestie apparente, renforce la croyance que vous êtes capable de plus que vous n'avez jamais imaginé.
Avec chaque obstacle surmonté, les fondations de votre confiance en soi sont renforcées, préparant la scène pour des accomplissements encore plus grands. Dans ce processus, les revers ne sont pas des échecs mais des leçons. Un recalibrage de vos stratégies qui construit davantage votre résilience. Au cœur de tout, la croyance en soi est une déclaration d'indépendance. C'est la reconnaissance que le pouvoir de façonner votre destin réside dans vos propres mains. Lorsque vous faites confiance à votre propre jugement et à vos capacités, vous n'attendez plus de validation de sources externes. Vous devenez l'architecte de votre propre avenir, construisant des plans avec la précision d'un maître bâtisseur qui connaît la valeur de ses outils. Cette autonomie favorise une détermination inébranlable qui vous garde en mouvement même lorsque la route devant semble semée de défis. Pourtant, la confiance doit être tempérée par l'humilité et une volonté d'apprendre. Le voyage vers le succès financier est un voyage de croissance continue où chaque nouvelle expérience enrichit votre compréhension de vos forces et de vos limitations. Embrasser cet équilibre dynamique vous permet de naviguer les complexités du monde moderne avec assurance. Cela vous habilite à chercher des mentors, à absorber la sagesse de quartiers inattendus, et à intégrer des perspectives diverses dans votre stratégie personnelle. En faisant cela, vous non seulement renforcez votre assurance, mais élargissez aussi l'horizon de ce que vous croyez réalisable. De plus, le pouvoir de la croyance s'étend au-delà de votre sphère personnelle. Il est contagieux. Lorsque vous projetez une confiance authentique, les autres sont attirés par votre vision, impatients de contribuer à votre succès. Cette qualité magnétique crée un effet d'ondulation, transformant la confiance individuelle en momentum collectif. C'est le fondement sur lequel les réseaux sont construits. Les idées sont échangées et le succès mutuel est célébré. Dans le royaume de l'accomplissement financier, la force de votre croyance en soi peut servir de phare, inspirant et mobilisant les autres vers un objectif commun. En conclusion, la confiance et la croyance en vos propres capacités ne sont pas des luxes optionnels sur le chemin du succès financier. Elles sont des catalyseurs essentiels pour la transformation. Embrassez votre force intérieure. Faites taire les murmures du doute et laissez votre assurance briller comme la lumière guidante sur votre voyage. À mesure que vous construisez et nourrissez cette pierre angulaire du succès, vous déverrouillez le potentiel non seulement pour rêver mais pour réaliser, transformant chaque aspiration en tremplin vers un avenir prospère. Lorsque vous serez prêt, nous progresserons vers le chapitre suivant où le pouvoir de l'effort persistant et de la détermination inébranlable illuminera davantage le chemin vers la prospérité financière. Chapitre 7. Expectative et persistance. Il y a une qualité presque tangible qui précède chaque accomplissement. Une expectative profonde que ce qui est cherché se manifestera éventuellement. Ce n'est pas un optimisme oisif ou un espoir fugace, mais une anticipation résolue et inébranlable que chaque action, chaque pensée et chaque effort produira une récompense. C'est la certitude silencieuse que même dans les moments d'épreuve, les graines du succès sont semées. Lorsque vous adoptez un état d'esprit d'expectative, vous vous positionnez pour voir au-delà des circonstances présentes. Vous apprenez à reconnaître que les forces de la nature et du hasard sont alignées avec votre vision intérieure. C'est une croyance que chaque effort, aussi modeste soit-il, contribue au vaste réservoir du triomphe éventuel. Dans le royaume du succès financier, l'expectative est inséparable de la pratique de la persistance.
La persistance est la continuation implacable du but malgré les revers ou les retards. C'est la qualité qui vous pousse à agir jour après jour indépendamment des obstacles qui peuvent surgir. L'individu persistant ne faiblit pas au premier signe d'adversité, car il comprend que le chemin vers l'accomplissement est rarement droit. Chaque obstacle rencontré n'est pas un signal d'arrêt, mais un défi à rencontrer avec une vigueur et une stratégie renouvelée. Avec chaque effort, l'écart entre l'aspiration et la réalité se rétrécit, et les forces invisibles du hasard s'alignent de plus en plus étroitement avec votre intention. Tant l'expectative que la persistance partagent une source commune, une conviction interne que le succès n'est pas une question de chance mais de loi. Elle vous enseigne que chaque moment d'action diligente renforce l'ordre naturel. Chaque pas déterminé en avant ajoute du momentum à l'accumulation de la richesse. À mesure que vous développez ces qualités, vous commencez à voir l'interaction subtile entre votre état mental et le monde externe. Votre expectative met en mouvement une réaction en chaîne, une série de relations de cause à effet qui se construisent progressivement en progrès tangibles. C'est un processus dynamique où la foi dans le résultat vous contraint à soutenir vos efforts et chaque petite victoire, peu importe son insignifiance apparente au début, sert à renforcer davantage votre résolution. La pratique de la persistance implique de cultiver des habitudes qui renforcent votre croyance en un succès éventuel. C'est l'art de faire de chaque jour un exercice délibéré dans la construction de votre avenir, peu importe les obstacles. Il y a une force silencieuse dans l'effort stable et persistant. Une qualité qui distingue les rêveurs des acteurs. La persistance n'est pas une simple répétition d'actions mais un raffinage continu de votre approche basée sur l'expérience et la réflexion. C'est apprendre à voir chaque revers comme un composant essentiel du progrès, un essai nécessaire qui raffine vos stratégies et renforce votre caractère. Caractère. Dans ce processus, vos actions deviennent une série de mouvements délibérés et bien calculés qui ferment progressivement la distance entre votre état actuel et l'avenir désiré. À mesure que vous embrassez l'expectative et la persistance, vous commencez à reconnaître la transformation subtile qui se produit en vous. L'acte de persister renforce votre croyance et cette expectative croissante alimente à son tour un effort plus cohérent. Chaque épreuve devient une opportunité pour ajuster, améliorer et renforcer la certitude que vos efforts porteront finalement fruit. Ce cycle interconnecté d'action attendue et de persistance inébranlable fait plus que produire un gain matériel. Il cultive un état d'esprit qui voit chaque défi comme une opportunité pour forger une résolution plus forte, pour affiner vos méthodes et pour éveiller les forces latentes qui résident en vous. Le processus est à la fois rigoureux et graduel, une série d'étapes incrémentales qui, avec le temps, mène à un changement indéniable dans la perception et la réalité. Chaque moment passé dans la poursuite diligente de vos objectifs ajoute une nouvelle couche à la fondation du succès, préparant la scène pour des réalisations futures et des récompenses plus grandes. Chapitre 8. Le rôle d'une attitude mentale constructive. Une attitude mentale constructive est l'architecte silencieux de l'accomplissement financier. C'est le cadre sous-jacent sur lequel tous les actes de volonté, d'expectative et de persistance sont construits. Votre état d'esprit n'est pas un état transitoire. C'est une force constante qui influence chaque décision et chaque rencontre. En cultivant cette attitude, vous apprenez à voir les défis non comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance et de réinvention. Imaginez votre esprit comme un vaste paysage où chaque pensée et émotion façonnent le terrain. Une attitude mentale positive pose les bases d'un champ riche et fertile où les idées peuvent prendre racine et s'épanouir en résultats tangibles. Ce champ est nourri par la cultivation délibérée de l'optimisme, de la résilience et de la clarté.
C'est la même clarté qui vous permet de distinguer entre une simple pensée rêveuse et les actions intentionnelles qui forgent un chemin vers la prospérité. Une attitude mentale constructive est forgée par l'autodiscipline et la réflexion délibérée. Elle nécessite de contrer activement les influences négatives, à la fois les doutes internes et les critiques externes qui peuvent obscurcir votre vision. En défiant ces influences avec des affirmations de capacité et de but, vous créez un tampon contre les forces omniprésentes du scepticisme et de la défaite. Ce processus continu de renouvellement mental est semblable à l'entretien régulier d'un moteur. Il maintient le système en bon fonctionnement, prêt à convertir l'énergie potentielle en accomplissement cinétique à chaque moment. Dans ce royaume de la pensée, chaque croyance, chaque expectative et chaque action sont interconnectées. Un esprit qui nourrit une perspective positive gravite naturellement vers les solutions et voit la valeur inhérente dans chaque expérience. C'est cet état d'esprit qui transforme les revers en tremplin. Par exemple, face à un obstacle soudain, une attitude mentale constructive vous incite à demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Plutôt que de succomber au désespoir, chaque telle enquête renforce votre résolution et affine votre capacité à innover, menant à des décisions qui sont à la fois réfléchies et efficaces. Dans la poursuite du succès financier, votre attitude mentale fonctionne comme un bouclier et un catalyseur. Elle vous protège des effets corrosifs de la défaite et de l'incertitude et catalyse vos efforts en imprégnant chaque action d'intentionnalité. Cette attitude n'est pas un trait inné possédé par seulement quelques-uns. C'est une compétence qui peut être développée et raffinée avec le temps. Par des pratiques telles que la méditation, la tenue d'un journal et le renforcement conscient de vos réalisations, vous posez une fondation ferme pour un état d'esprit enduring et productif. Cet environnement interne de positivité affecte non seulement vos efforts personnels, mais influence aussi ceux autour de vous. Une personne avec une attitude mentale constructive exhale une énergie qui inspire et galvanise les autres. Dans le royaume des affaires et des relations personnelles, une telle énergie est magnétique. Elle attire les collaborateurs, les mentors et les opportunités vers vous, alignant les circonstances externes avec votre vision interne. L'alignement entre vos pensées et les réponses du monde crée une boucle de feedback qui solidifie davantage votre croyance en votre propre capacité à réussir. De plus, l'attitude mentale constructive est dynamique. Elle n'est pas statique ou rigide, mais évolue continuellement avec chaque nouvelle expérience et chaque insight frais. À mesure que vous grandissez en confiance et élargissez votre compréhension, votre attitude s'adapte pour incorporer à la fois vos succès et les leçons apprises des revers. Cette qualité dynamique assure que votre état d'esprit reste pertinent et réactif, capable d'ajuster aux circonstances changeantes sans perdre de vue vos objectifs ultimes. Un esprit orienté vers la pensée constructive ne s'attarde pas sur les échecs passés ou les anxiétés futures. Il se concentre sur le moment présent, harnessant son énergie pour construire un avenir qui reflète vos idéaux les plus élevés. Chaque pensée devient un bloc de construction pour le succès. Chaque décision un coup délibéré dans le plan de votre avenir financier. Cette discipline mentale cultivée quotidiennement vous permet d'exploiter le pouvoir cumulatif de vos expériences en les dirigeant vers des résultats qui sont à la fois innovants et profitables. Chapitre 9. Action intelligente dans la poursuite de la richesse. L'action intelligente est le pont qui relie l'écart entre la pensée et l'accomplissement. Dans le royaume du succès financier, les idées et les principes restent dormants à moins d'être activés par un effort délibéré et focalisé. Il ne suffit pas d'envisager la prospérité ou de sentir l'agitation des forces intérieures. La vraie alchimie réside dans la transformation de ces visions en réalité par une action calculée et intentionnelle. Considérez le processus d'un artisan au travail. Il ne possède pas simplement la connaissance de son métier ou l'inspiration pour créer de la beauté. Il agit sur elle avec précision et soin. Chaque coup de ciseau, chaque coupe mesurée est une expression de sa compréhension et de son engagement. De même, l'action intelligente implique non seulement d'agir mais d'agir sagement. Combinez la clarté de la pensée avec la discipline de l'exécution.
Lorsque vos actions sont guidées par la raison et le but, elles s'alignent parfaitement avec les lois universelles qui gouvernent le succès, transformant l'énergie potentielle en momentum d'accomplissement. L'essence de l'action intelligente est la sélection consciente des tâches qui contribuent directement à vos objectifs financiers. Cela nécessite la capacité de discerner quels efforts produisent les retours les plus significatifs et le courage de se concentrer sur ces poursuites sans relâche. Dans un monde rempli de distractions et de diversions innombrables, l'art de prioriser devient primordial. L'action intelligente est donc un exercice de maîtrise de soi. Savoir quand agir, comment agir et quand se retenir afin que chaque mouvement que vous faites soit un pas dans la direction de vos aspirations ultimes. On doit comprendre que toutes les actions ne sont pas créées égales. Des actions aléatoires ou hâtives, peu importe leur énergie, mènent souvent à des résultats dispersés et à des opportunités gaspillées. Au lieu de cela, l'action intelligente exige que vous analysiez d'abord votre situation, évaluiez vos ressources et déterminiez la stratégie la plus efficace pour atteindre vos objectifs. C'est un processus qui implique à la fois une pensée critique et une résolution créative de problèmes, une fusion de l'analytique et de l'imaginatif. En examinant les expériences passées, en apprenant des succès et des échecs, et en adaptant votre approche en conséquence, vous raffinez votre capacité à agir avec précision. De plus, l'action intelligente est étroitement liée à la notion d'exécution opportune. Il existe un moment opportun pour chaque entreprise, un moment où la confluence de la préparation intérieure et des circonstances externes crée un terrain fertile pour le succès. Attendre trop longtemps ou agir prématurément, c'est risquer l'érosion de cet équilibre délicat. Au lieu de cela, une personne qui maîtrise l'action intelligente est celle qui reste vigilante et prête à saisir le moment lorsqu'il surgit. Cette préparation n'est pas un état passif. C'est le résultat d'une préparation continue et d'un engagement profond et durable envers ses objectifs. En pratique, l'action intelligente prend de nombreuses formes. Cela peut être la recherche méticuleuse entreprise avant de lancer une nouvelle entreprise, l'exécution disciplinée d'un plan bien conçu, ou la réponse rapide et décisive à des opportunités imprévues. Chacune de ces expressions d'action est marquée par une compréhension inhérente que chaque effort porte le potentiel d'altérer votre destin financier. Lorsque vous agissez intelligemment, vous transformez les activités ordinaires en mouvements stratégiques qui exploitent le pouvoir de la réciprocité et de l'attraction, attirant les ressources nécessaires à vos côtés. Ce mode d'action implique aussi une réévaluation constante de vos méthodes. Dans le paysage dynamique des affaires et de la création de richesses, les circonstances changent constamment. Les stratégies qui produisent le succès aujourd'hui pourraient nécessiter un raffinage demain. L'action intelligente n'est donc pas statique. C'est un cycle continu d'évaluation, d'ajustement et de renouvellement. En restant adaptable et ouvert à de nouveaux insights, vous assurez que vos efforts restent à la fois pertinents et puissants, vous permettant de naviguer les défis avec ingéniosité et résolution. L'action intelligente est l'incarnation du principe que la graine de chaque effet réside dans une cause délibérée. C'est une déclaration que la route vers le succès financier n'est pas pavée par le hasard, mais par un effort réfléchi et déterminé. Un processus où chaque étape soigneusement choisie construit sur la précédente, créant une chaîne ininterrompue qui mène inexorablement vers la manifestation de vos rêves. Chapitre 10. Ouvrir la voie à l'abondance. Il existe un principe dans la poursuite de la richesse qui appelle à créer des voies par lesquelles la prospérité peut couler. Un processus d'ouverture active de la voie aux opportunités pour qu'elles arrivent. Dans ce chapitre, l'accent se déplace des forces internes et des actions délibérées vers la création de canaux qui permettent à l'énergie de votre effort de se matérialiser en gains financiers tangibles. Ce n'est pas une attente passive pour que la chance frappe. C'est plutôt un acte assertif et créatif de suppression des obstacles et de construction de corridors qui invitent l'abondance. Imaginez un ruisseau obstrué par des branches tombées et des débris. Bien que le potentiel de l'eau pour nourrir la terre soit immense, la barrière empêche sa pleine force d'atteindre les champs en dessous. De même, vos idées,
votre volonté et vos efforts persistants sont des sources puissantes d'énergie qui nécessitent un chemin clair et non obstrué pour se traduire en richesse. Ouvrir la voie, c'est démonter activement les barrières qui restreignent ce flux. Cela implique d'évaluer vos méthodes, d'identifier les habitudes limitantes qui étouffent le progrès, et de faire des ajustements décisifs qui assurent que vos actions s'alignent avec le rythme dynamique des opportunités. L'acte d'ouvrir la voie commence par une évaluation attentive de vos circonstances présentes. Regardez de près votre environnement, votre réseau et les ressources à votre disposition. Quels facteurs entravent le libre mouvement de votre énergie? Cela pourrait être des stratégies dépassées, des peurs internes ou des systèmes externes résistants au changement. Reconnaître ces obstacles est la première étape vers leur démantèlement. Avec une vision claire de ce qui doit être éliminé, vous pouvez alors mobiliser votre force intérieure et votre acuité intellectuelle pour modifier votre approche, assurant que chaque décision est un acte de création d'un canal plus fluide pour le progrès. Une fois ces obstacles identifiés, le processus d'ouvrir la voie devient un exercice de planification stratégique. Tout comme un ingénieur concevant un conduit pour l'eau, vous devez déterminer la route la plus efficace pour que vos efforts atteignent la destination prévue. Cette planification implique de définir des objectifs intermédiaires qui, une fois atteints, élargissent la voie pour un succès supplémentaire. Chaque petit percée renforce l'idée que le canal s'élargit et chaque étape incrémentale contribue à une route plus large et plus accessible vers l'abondance. Ce processus est enrichi par la volonté d'embrasser le changement et le courage d'expérimenter. Ouvrir la voie nécessite l'innovation, un départ du statu quo afin de construire de nouveaux ponts là où les anciens ont crumbled. C'est un acte délibéré de création où vous infusez vos plans avec la flexibilité pour s'adapter aux circonstances évolutives. À mesure que vous expérimentez avec de nouvelles idées et méthodes, vous apprenez à identifier quels ajustements produisent les résultats les plus prometteurs. Dans ce cycle continu de tests et d'ajustements, chaque obstacle supprimé devient une porte qui usher de nouvelles opportunités. La signification d'ouvrir la voie se trouve aussi dans la volonté de chercher de l'aide et de collaborer avec les autres. Dans de nombreux cas, les perspectives externes peuvent révéler des blocages cachés que vous pourriez ignorer seul. Que ce soit par le mentorat, le réseautage ou des projets collaboratifs, s'engager avec une communauté plus large peut accélérer le processus de nettoyage de votre chemin. L'échange d'idées dans de tels partenariats incovait souvent des solutions innovantes, améliorant davantage les canaux qui dirigent la richesse vers vous. Il est important de reconnaître que ouvrir la voie n'est pas un événement unique, mais un processus continu. À mesure que de nouveaux défis émergent et que les circonstances évoluent, les canaux que vous avez construits doivent être entretenus et occasionnellement élargis. Cela demande une vigilance persistante, un engagement à revoir régulièrement votre progrès et à rester réceptif aux nouvelles opportunités qui peuvent raffiner votre approche. Avec chaque cycle de revue et d'ajustement, le conduit pour le succès financier devient plus robuste, assurant que l'énergie de votre force intérieure n'est pas étouffée, mais autorisée à surgir avec une puissance croissante. Embrasser l'acte d'ouvrir la voie invite une stance proactive vers l'avenir, où chaque décision contribue à un plus grand flux d'abondance et d'opportunités. Chapitre 11. Le principe de la valeur et du mérite. Dans la poursuite implacable de l'accomplissement financier, on découvre que la richesse n'est pas simplement un sous-produit de l'effort. C'est la conséquence directe de la valeur que l'on crée et du mérite de ses endivours. La valeur et le mérite sont entrelacés, chacun amplifiant l'autre. Lorsque vous fournissez une valeur authentique dans chaque acte et transaction, vous établissez une fondation sur laquelle la richesse est construite. Ce n'est pas une question d'échange superficiel, mais de cultiver une richesse intérieure qui se reflète dans chaque action extérieure. Au cœur de ce principe réside la compréhension que la valeur est mesurée à la fois par la production tangible et par les qualités intangibles d'intégrité, d'originalité et de pertinence. Il ne suffit pas de simplement s'engager dans une activité. L'activité doit résonner avec un sens du but que les autres peuvent percevoir et apprécier. Lorsque vous vous engagez à offrir quelque chose de valeur réelle,
que ce soit des idées innovantes, un service exécuté avec excellence, ou un produit qui résout véritablement un problème, vous mettez en mouvement une dynamique qui attire la prospérité. Le mérite de votre travail, lorsqu'il est reconnu, devient un cycle auto-renforçant. Votre contribution gagne en valeur aux yeux de ceux qui comptent, et en retour, vous êtes récompensé en nature. La création de valeur commence dans le royaume de la pensée. C'est là que les idées naissent et c'est par une analyse disciplinée et la créativité que ces idées acquièrent de la substance. L'individu qui cherche le succès financier doit être prêt à investir dans l'auto-amélioration et l'apprentissage continu, raffinant ses compétences et approfondissant sa compréhension du monde. En faisant cela, ils non seulement améliorent leurs propres capacités, mais élèvent aussi la qualité des contributions qu'ils peuvent offrir. Ce processus d'enrichissement interne est essentiel car il transforme le simple travail en une expression significative de talent et de passion. Le mérite, d'autre part, est la reconnaissance de cette valeur par le monde plus large. C'est l'acknowledgement que vous possédez une capacité ou un insight unique qui peut driver le progrès et créer la richesse. Cette reconnaissance n'est pas accordée automatiquement. Elle est gagnée par une action persistante et intelligente et un engagement inébranlable envers l'excellence. Chaque effort que vous faites doit être orienté vers la démonstration de la valeur de vos idées et de la qualité de votre exécution. Lorsque vous approchez votre travail avec un focus sur la construction d'un mérite authentique, vous signalez à l'univers que vous ne participez pas simplement au marché des idées, vous le façonnez. En termes pratiques, appliquer le principe de la valeur et du mérite signifie prendre des étapes délibérées pour mesurer l'impact de vos actions. Cela nécessite une évaluation honnête de vos forces et un acknowledgement sans faille des domaines où l'amélioration est nécessaire. En alignant vos efforts avec votre vrai potentiel et en cherchant du feedback de sources de confiance, vous pouvez raffiner votre approche et assurer que chaque mouvement que vous faites est imprégné de qualité et de substance. Le processus continu d'auto-évaluation et d'ajustement est essentiel car il assure que vos contributions restent pertinentes et compétitives dans un paysage en rapide évolution. De plus, comprendre que la valeur n'est pas statique mais évolue avec le temps encourage une stance proactive vers l'innovation. De nouvelles idées et méthodes doivent être constamment explorées et intégrées car l'environnement dans lequel vous opérez est en flux perpétuel. Embrasser le changement et rester adaptable sont des éléments cruciaux pour maintenir et améliorer le mérite de votre travail. La capacité à voir les opportunités émergentes et à adapter vos stratégies en conséquence distingue ceux qui survivent simplement de ceux qui prospèrent vraiment. Reconnaître et incarner le principe de la valeur et du mérite transforme la manière dont vous interagissez avec chaque aspect de votre voyage financier. Cela instille un sens du but dans chaque endeavour, vous incitant à chercher non seulement le profit, mais la création d'une valeur enduring. Chapitre 12. L'art de l'investissement en capital. Le capital n'est pas simplement la somme d'argent que l'on accumule. C'est la ressource vitale qui, lorsqu'employée avec sagesse, multiplie les forces de votre élan intérieur. L'investissement dans son sens le plus vrai est une forme d'art. Le placement délibéré de vos ressources dans des ventures qui non seulement produisent un retour financier mais amplifient aussi votre capacité pour des accomplissements futurs. L'art de l'investissement en capital appelle à la fois une précision analytique et une vision créative. Une fusion d'intellect et d'instinct qui transforme des débuts modestes en un réservoir florissant de richesses. Dans le royaume du succès financier, le capital fonctionne comme un catalyseur. C'est le médium par lequel vos idées et efforts déterminés reçoivent une expression tangible. Lorsque sagement investi, même une petite somme devient la graine à partir de laquelle une vaste prospérité peut germer. Cette transformation, cependant, n'est pas automatique. Elle nécessite une approche disciplinée. Comme un jardinier habile qui sélectionne le meilleur sol et nourrit chaque graine, l'investisseur doit évaluer les opportunités avec un œil discerning, assurant que chaque investissement s'aligne avec à la fois vos besoins immédiats et votre vision à long terme. Le processus d'investissement exige une évaluation honnête à la fois du risque et de la récompense.
Il est essentiel de comprendre que chaque aventure porte avec elle un certain degré d'incertitude. Pourtant, dans cette incertitude réside l'opportunité d'exploiter la loi de cause et d'effet. Chaque allocation délibérée de capital est une cause, mettant en mouvement une série d'actions qui, si correctement gérées, produiront l'effet désiré. L'investissement intelligent n'est donc pas un pari basé sur le hasard, mais un effort calculé et persistant pour canaliser vos ressources là où elles généreront le plus grand impact. Un élément critique dans l'art de l'investissement en capital est la diversification. Tout comme un sculpteur évite de se concentrer sur un seul morceau de pierre pour créer une œuvre multifacette, vous devez répartir votre capital à travers une gamme d'endivours. Cela non seulement atténue le risque, mais ouvre aussi de multiples canaux pour que la richesse coule dans votre domaine. La diversification vous permet de bénéficier de l'interaction dynamique de différentes industries, marchés et stratégies. Chacune agissant comme un agent renforçant qui soutient votre structure financière globale. De plus, la discipline de l'investissement est intimement liée au principe de la valeur et du mérite. Il ne suffit pas d'investir simplement parce que le capital est disponible. Vous devez investir dans des ventures qui offrent une valeur authentique et un chemin clair vers l'expansion. Cherchez des opportunités où l'innovation rencontre la praticité, où le projet reflète non seulement des fondamentaux économiques solides, mais résonne aussi avec vos propres forces intérieures et ambitions. Investir sagement nécessite aussi un engagement inébranlable envers l'apprentissage continu. Le monde de la finance évolue constamment et rester au courant des nouvelles tendances, technologies et dynamiques de marché est essentielle pour prendre des décisions informées. Cette éducation continue fortifie votre capacité à discerner entre des opportunités fugaces et celles qui promettent une croissance durable. En fusionnant les insights gagnés de l'expérience avec l'étincelle créative de nouvelles idées, vous posez les bases pour des investissements qui se composent avec le temps, transformant de petits débuts en jalons financiers significatifs. De plus, l'art de l'investissement en capital exige que vous exerciez la patience et la persistance. La richesse, tout comme un jardin bien entretenu, ne fleurit pas du jour au lendemain. Elle nécessite du temps pour mûrir, une série d'étapes soigneusement mesurées, et la recalibration constante de vos stratégies. À mesure que vous investissez, restez vigilant et réactif. Surveillez le progrès de vos ventures, ajustez votre cours lorsque nécessaire, et ne perdez jamais de vue l'objectif global. Chaque réinvestissement, chaque allocation réfléchie de capital contribue à la construction d'une fondation financière toujours plus forte. L'orchestration soigneuse de ces éléments, analyse disciplinée, diversification créative, apprentissage continu et patience persistante créent une synergie puissante. Cette synergie transforme votre capital d'une ressource statique en une force active et multiplicatrice, propulsant le cycle de la richesse en avant et renforçant les principes qui sous-tendent votre succès financier. Chapitre 13. La stratégie de l'autonomie financière. L'autonomie financière est la réalisation de l'autonomie de soi dans le royaume de la richesse. Un état où les dépendances externes diminuent à mesure que les fruits de votre travail et de votre insight deviennent la source primaire de votre prospérité. Ce chapitre examine les stratégies qui habilitent un individu à sécuriser l'indépendance des forces qui le lient souvent à des dictats externes. C'est une invitation à prendre le commandement complet de votre destin financier par une planification disciplinée, une exécution créative et une croyance inébranlable en la puissance de l'autodétermination. Imaginez la vie d'un artisan indépendant qui fabrique ses propres outils et conçoit ses propres méthodes de production. De la même manière, atteindre l'autonomie financière nécessite de construire un cadre personnel qui est résilient contre les fluctuations imprévisibles des marchés et les conditions souvent oppressives imposées par des systèmes externes. Ce cadre est construit sur une compréhension solide de ses propres forces, une cartographie claire des objectifs futurs, et la cultivation continue de compétences qui ajoutent une valeur tangible à ces endivours. Central à cette stratégie est le concept d'auto-investissement.
La vraie autonomie ne vient pas d'attendre passivement que la fortune vous favorise, mais d'exploiter activement vos ressources, qu'elles soient mentales, physiques ou financières, pour créer un environnement où le succès n'est pas simplement une aspiration, mais un résultat inévitable. Investissez dans votre éducation, raffinez vos ensembles de compétences, et cultivez un réseau de relations qui à la fois challengent et soutiennent votre progrès. En faisant cela, vous non seulement améliorez votre propre capacité pour l'accomplissement, mais construisez aussi une communauté d'individus aux idées similaires dont la force collective renforce votre indépendance. Un élément critique dans ce processus est le développement de flux de revenus divers. Se fier à une seule source de revenus peut laisser vulnérable aux perturbations externes. Au lieu de cela, cherchez à créer un portfolio de ventures, chacun conçu pour contribuer son propre flux stable de ressources. Que ce soit par des poursuites entrepreneuriales, des partenariats stratégiques ou des opportunités d'investissement innovantes, diversifiez vos approches à la richesse afin que l'échec ou la fluctuation d'un canal ne compromettent pas l'ensemble. Cette stratégie multifacette agit à la fois comme un tampon et un accélérateur, assurant que votre santé financière globale est soutenue tout en ouvrant simultanément de nouvelles avenues pour la croissance. Également important est l'état d'esprit de l'auto-amélioration continue. L'autonomie financière exige que vous restiez vigilant dans la recherche de façons d'améliorer l'efficacité de vos stratégies. Cela implique une évaluation candide des succès et des revers où chaque expérience sert de professeur. L'adaptabilité dans ce contexte n'est pas simplement une réaction au changement mais un effort proactif pour raffiner votre méthode. Réévaluez régulièrement vos objectifs et les moyens par lesquels vous les poursuivez. Laissez les leçons du passé informer les innovations du futur. Une telle approche dynamique transforme chaque défi en tremplin vers un degré toujours plus grand d'indépendance. De plus, la stratégie pour l'autonomie financière doit incorporer une conscience aiguë du timing et de l'opportunité. Il y a des moments où le marché change, où de nouvelles technologies émergent, où une perspective fraîche illumine un chemin précédemment invisible. L'individu indépendant reste alerte à ces signaux, préparé à pivoter ou à étendre ses opérations à mesure que le paysage évolue. Cette sensibilité au rythme du changement non seulement maximise les gains potentiels, mais atténue aussi les risques, renforçant votre position comme maître de votre domaine financier. Le processus d'atteindre l'autonomie est en essence une marche disciplinée vers la maîtrise de soi. Il nécessite un mélange harmonieux d'insight analytique et d'audace créative, une volonté d'explorer des territoires inexplorés tout en restant ancré dans les réalités pratiques du monde économique. En alignant vos ambitions personnelles avec une stratégie robuste et auto-soutenante, vous créez un modèle de succès qui est à la fois auto-affirmant et expansivement génératif. Chaque élément de cette stratégie, de l'auto-investissement à la diversification, de l'amélioration continue à la saisie vigilante d'opportunités, travaille en concert pour vous libérer des limitations imposées par les dépendances externes. Dans cet état d'autonomie financière, vos accomplissements ne sont pas dictés par les circonstances, mais par les choix délibérés et intelligents que vous faites chaque jour. Chapitre 14. Naviguer le risque et l'opportunité dans le royaume de l'endéavour financier. Le risque et l'opportunité sont des compagnons inséparables. Ils ne sont pas des adversaires mais deux facettes de la même pièce. Des éléments qui, lorsqu'ils sont correctement compris et exploités, deviennent des outils puissants pour la croissance. Le chemin vers la richesse est rarement libre d'incertitude. Au contraire, il est défini par le courage d'embrasser le risque et la sagesse de le transformer en opportunité. Le risque dans son essence est la volonté de s'aventurer dans l'inconnu armé de buts et de préparation. C'est la reconnaissance que chaque venture porte des incertitudes inhérentes et que le potentiel d'échec est aussi réel que la possibilité de succès. L'individu prudent ne fuit pas le risque mais l'évalue avec un esprit clair, pesant ses dangers contre les récompenses qu'il pourrait apporter. Une telle évaluation n'est pas un acte de simple calcul. C'est un art qui exige à la fois une rigueur analytique et un insight intuitif.
On doit apprendre à lire les signaux subtils du marché et discerner quand un risque vaut la peine d'être pris et quand il est une distraction du vrai cours du progrès. L'opportunité, d'autre part, se cache souvent derrière le voile de l'incertitude. C'est le potentiel qui reste dormant jusqu'à ce que le risque soit pris et que les frontières du confort soient transcendées. Chaque percée significative dans l'histoire de l'entreprise est émergée d'un moment où quelqu'un a choisi d'investir dans l'inconnu pour voir au-delà des hasards immédiats et croire en un avenir meilleur et plus abondant. L'individu qui navigue avec succès le risque le fait en gardant un œil vigilant pour ses ouvertures, comprenant que les facteurs mêmes qui rendent une aventure risquée peuvent aussi être les catalyseurs de son succès. Un aspect critique de cette dynamique est l'équilibre entre l'audace et la prudence. La prise de risque intelligente n'est pas un saut imprudent dans le chaos. C'est un exercice discipliné de planification stratégique. Avant de s'engager dans n'importe quelle aventure, on doit rassembler toutes les informations disponibles, analyser les tendances et considérer les résultats potentiels avec un esprit rationnel. Ce travail préparatoire forme le socle de la prise de décision, transformant l'incertitude en opportunité calculée. Avec chaque risque méthodiquement évalué, la probabilité de succès augmente et les leçons apprises des faux pas occasionnels servent de tremplin vers une stratégie plus raffinée. Dans le monde pratique de la finance, gérer le risque signifie aussi diversifier son portfolio. En répartissant les investissements à travers diverses ventures et industries, vous vous protégez de la volatilité inhérente à n'importe quel endeavour unique. La diversification n'est pas seulement une sauvegarde. C'est une façon de capturer de multiples flux d'opportunités, chacun avec son propre ensemble de défis et de récompenses. Cette stratégie nécessite une surveillance constante et des ajustements. Le paysage du risque change constamment, et ce qui semblait une menace mineure peut évoluer en un obstacle significatif si laissé sans surveillance. De plus, la volonté d'embrasser le risque ouvre la porte à l'innovation lorsque les méthodes conventionnelles ne suffisent plus. C'est l'esprit d'aventure, l'aridiness à expérimenter et à explorer de nouvelles idées qui mènent au percées. Dans chaque essai, que ce soit marqué par le succès ou le revers, il y a une connaissance précieuse à gagner. Chaque expérience affine votre capacité à évaluer les risques futurs et à identifier les opportunités que les autres pourraient ignorer. L'accumulation de ces insights crée un cycle auto-renforçant où chaque aventure, peu importe sa modestie, contribue à un réservoir croissant d'expertise et de confiance. Le risque et l'opportunité sont aussi intimement liés au timing. Le flux du marché dicte que la fenêtre pour une action avantageuse est souvent fugace. Reconnaître le bon moment pour agir nécessite à la fois de la vigilance et la capacité à agir rapidement une fois que les conditions sont favorables. Cet aspect temporel souligne l'importance de rester informé et agile. À mesure que les conditions externes changent, vos stratégies doivent aussi changer. Lorsque la convergence d'une action bien timée et d'une gestion prudente du risque se produit, les résultats peuvent être transformateurs, déverrouillant de nouvelles avenues pour la richesse et renforçant le principe fondamental que le succès financier est atteint par à la fois le courage et la stratégie. Chapitre 15. Le cycle dynamique de la réinvestissement. Le réinvestissement est le processus vital par lequel chaque dollar gagné devient une graine pour la richesse future. C'est l'art de prendre les fruits de votre travail et de les canaliser de retour dans des ventures qui multiplient vos ressources. Dans le royaume du succès financier, le réinvestissement n'est pas simplement une question d'épargne ou d'accumulation de capital. C'est un processus stratégique continu qui transforme les gains à court terme en prospérité durable. Considérez le processus de soigner un jardin. Un jardinier prudent ne récolte pas une portion du rendement et ne laisse pas le reste se faner. Au lieu de cela, une portion est toujours mise de côté comme graine pour le cycle suivant. En termes financiers, le réinvestissement est cet acte d'allouer une partie de vos gains dans de nouvelles opportunités qui assurent la croissance de votre base de capital. Ce cycle dynamique nécessite non seulement de la discipline et de la foresight, mais aussi une volonté d'adapter aux circonstances évolutives dans un paysage compétitif. Lorsque vous réinvestissez,
vous devez d'abord analyser les résultats des endivours précédents. Les leçons apprises des succès et des revers sont inestimables pour raffiner vos stratégies futures. Il est essentiel de comprendre quels investissements ont produit des retours positifs et lesquels vous ont enseigné des leçons critiques sur le comportement du marché et la gestion du risque. Par une réflexion réfléchie, vous calibrez votre approche, assurant que chaque dollar réinvesti est dirigé vers des ventures qui s'alignent avec vos objectifs financiers globaux. Le cycle de réinvestissement est drivé par un double focus, préserver le capital tout en cherchant la croissance. D'un côté, il exige que vous sauvegardiez les actifs que vous avez travaillé si dur à accumuler. D'un autre côté, il appelle à l'audace de s'aventurer dans de nouveaux domaines qui promettent de plus grands retours. Cet équilibre est atteint en diversifiant vos investissements, allouant des ressources à travers diverses opportunités telles que de nouvelles ventures commerciales, des technologies innovantes ou des marchés établis qui continuent à s'étendre. La diversification non seulement minimise les risques inhérents à n'importe quel investissement unique mais crée aussi de multiples flux de revenus qui se soutiennent et se renforcent mutuellement. Un composant critique du processus de réinvestissement est la surveillance constante de l'environnement externe. Les marchés financiers sont en état de flux perpétuel influencés par les tendances économiques, les avancées technologiques et les changements dans le comportement des consommateurs. Pour prendre des décisions de réinvestissement qui sont à la fois opportunes et efficaces, vous devez rester alerte à ces changements. Cette vigilance vous permet d'identifier les opportunités émergentes avant qu'elles ne deviennent largement reconnues et de réallouer vos ressources en anticipation des shifts dans les dynamiques de marché. En faisant cela, vous transformez chaque phase de réinvestissement en une manœuvre proactive plutôt que réactive. Le cycle de réinvestissement exige aussi un haut degré de flexibilité. À mesure que de nouvelles ventures surgissent et que les conditions changent, les plans initiaux pourraient nécessiter une révision. Le réinvestissement intelligent implique d'évaluer régulièrement la performance de vos investissements et d'être préparé à pivoter lorsque nécessaire. Cette approche dynamique assure que votre stratégie financière reste robuste et réactive. Il ne suffit pas de simplement réinvestir aveuglément. Chaque décision doit être informée par une analyse soigneuse, une planification stratégique et la volonté d'embrasser le changement. De plus, le réinvestissement est intrinsèquement lié au principe plus large de la valeur et du mérite. Lorsque vous réinvestissez, vous n'accumulez pas simplement plus de capital. Vous canalisez vos ressources dans des projets qui ont le potentiel de générer une plus grande valeur au fil du temps. Ce réinvestissement de capital est une forme d'auto-amélioration pour votre portfolio financier. Un effort délibéré pour améliorer votre capacité à produire la richesse. Le cycle continu de réinvestissement devient un moteur puissant qui vous propulse vers des jalons financiers de plus en plus significatifs. Chaque cycle construisant sur le dernier. Dans ce processus ongoing, l'essence du succès est capturée dans la capacité à voir chaque retour comme à la fois une récompense et une opportunité. Une chance de revigorer vos endivours financiers avec une énergie fraîche et un focus stratégique renouvelé. Chapitre 16. Innovation et adaptation dans la poursuite de la richesse. L'innovation n'est pas une étincelle isolée de génie, mais une évolution naturelle du progrès réfléchi. Une force vitale qui travaille en tandem avec des principes éprouvés par le temps pour propulser le succès financier. Dans le paysage complexe de la création de richesses, la volonté d'embrasser de nouvelles idées et de les adapter à ses propres circonstances est aussi cruciale que d'adhérer aux lois établies qui gouvernent le succès. Ce chapitre examine comment l'intégration de la pensée innovante avec la sagesse de l'expérience crée un environnement dynamique où l'opportunité fleurit. Considérez l'évolution du métier d'un artisan chevronné qui a maîtrisé les techniques traditionnelles mais n'a pas peur d'incorporer des outils et méthodes modernes. Dans le royaume de la finance, un tel artisan est celui qui comprend que tandis que les principes fondamentaux de la richesse restent inchangés, les méthodes pour atteindre la prospérité doivent être continuellement raffinées. L'innovation, par conséquent, est l'acte délibéré de questionner le statu quo,
d'explorer des approches novatrices et d'adapter les stratégies pour rencontrer les défis d'un monde en rapide évolution. C'est la readiness à laisser derrière les pratiques dépassées et à expérimenter avec de nouvelles idées qui résonnent avec l'esprit du progrès. Au cœur de l'innovation réside un profond respect pour la tradition couplé à une fin d'amélioration. L'individu qui aspire au succès financier doit d'abord reconnaître la valeur dans les lois établies, la force intérieure, la loi de réciprocité, le pouvoir du but définitif et ainsi de suite. Ces principes fournissent la fondation robuste sur laquelle de nouvelles idées peuvent être construites en sécurité. Avec cet ancrage, l'innovation devient un processus d'amélioration plutôt qu'un rejet de ce qui est venu avant. C'est une symbiose où les techniques modernes, les nouvelles technologies et la résolution créative de problèmes fusionnent avec la sagesse éprouvée par le temps pour créer des stratégies qui sont à la fois robustes et réactives. L'adaptation est l'expression pratique de l'innovation. Dans l'arène financière, l'environnement est en flux constant. Les marchés changent, les comportements des consommateurs évoluent et les percées technologiques redéfinissent les industries du jour au lendemain. La capacité à s'adapter devient donc un atout critique. L'adaptation implique non seulement la volonté de modifier vos tactiques, mais aussi la foresight pour anticiper le changement. Cela nécessite un engagement ongoing à l'apprentissage, une ouverture au feedback et une readiness à recalibrer votre approche lorsque les indicateurs de progrès suggèrent qu'un nouveau chemin pourrait être plus fructueux. Chaque ajustement fait en réponse aux tendances émergentes est un témoignage de l'esprit adaptatif, qui transforme les défis en tremplin pour l'avancement. De plus, l'innovation et l'adaptation sont profondément entrelacées avec la notion de risque. Chaque nouvelle idée porte avec elle un élément d'incertitude et c'est par l'acceptation mesurée du risque que l'innovation prend hold. L'esprit innovant ne voit pas le risque comme un déter mais comme un composant inhérent de la croissance. En intégrant l'évaluation du risque avec l'exploration créative, vous ouvrez la porte à des ventures qui, bien qu'untested, possèdent le potentiel pour un reward significatif. Cet embrassement calculé du risque, lorsqu'il est combiné avec les principes disciplinés de la gestion financière, transforme les pitfalls potentiels en avenues pour un succès breakthrough. La synergie sociale joue aussi un rôle clé dans le processus d'innovation. Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, les endeavours collaboratifs et l'échange d'idées servent souvent de catalyseur pour des stratégies inventives. S'engager avec un réseau divers de penseurs et de praticiens non seulement élargit votre perspective, mais crée aussi un terrain fertile pour la cross-pollination d'idées. Cette intelligence collective, lorsqu'exploitée, amplifie la capacité pour l'adaptation et la génération de solutions novatrices qui adressent à la fois les défis actuels et les possibilités futures. L'innovation est donc non pas une poursuite solitaire mais un endeavour collectif, qui demande à la fois l'introspection et l'engagement extérieur. C'est un voyage ongoing de raffinage de vos méthodes, d'apprentissage de chaque expérience et d'intégration des insights frais glanés d'un environnement en rapide évolution dans votre stratégie globale pour la richesse. Chapitre 17. La force des alliances stratégiques. Les alliances stratégiques forment l'épine dorsale d'une approche bien arrondie à la prospérité financière. Dans la danse intricate du succès, aucun individu n'existe en isolation. Tout comme la plus fine machinerie repose sur l'interaction harmonieuse de ses parties, l'accomplissement financier est souvent amplifié par la création de relations mutuellement bénéfiques. En forgeant des alliances avec ceux dont les visions s'alignent avec la vôtre, vous déverrouillez des synergies qui propulsent vos endeavours à de plus grandes hauteurs. Au cœur de ce principe réside la compréhension que la collaboration n'est pas un signe de faiblesse, mais une source de force amplifiée. Lorsque vous étendez votre réseau pour inclure des individus, des mentors et même des concurrents qui partagent un engagement envers l'excellence, vous créez un écosystème dynamique. Chaque connexion offre un réservoir unique d'idées, d'expertise et de ressources. Ces alliances agissent comme des canaux par lesquels la connaissance coule librement et les opportunités se multiplient, assurant que la portée de votre influence est bien plus grande qu'elle ne le serait en solitude. Considérez l'image d'un verger bien entretenu. Chaque arbre,
bien que capable de porter des fruits seul, prospère mieux lorsqu'il est planté parmi d'autres. Leurs branches s'entrelacent, leurs racines s'entrelacent et ensemble ils créent un environnement dans lequel chaque élément de l'écosystème fleurit. Dans le monde de la finance, les alliances stratégiques fonctionnent de la même manière. Elles vous permettent de leverage les forces collectives, de surmonter les limitations individuelles et d'approcher le marché avec un array complet d'outils et d'insights. La formation de ces alliances nécessite du discernement et un engagement envers des valeurs partagées. Il est essentiel de chercher des partenaires qui non seulement possèdent des compétences complémentaires, mais exhibent aussi la même dévotion inébranlable à l'effort intelligent et à la conduite éthique. Lorsque les deux parties approchent la relation comme un partenariat d'égaux, chacun contribuant des forces uniques et bénéficiant de l'autre, l'alliance devient un moteur puissant pour la croissance. Le renforcement mutuel des capacités non seulement améliore votre capacité à saisir les opportunités, mais construit aussi la résilience face à la volatilité du marché. Construire des alliances stratégiques est un art qui demande à la fois de la sincérité et de l'acuité tactique. Commencez par cultiver un état d'esprit d'ouverture et de volonté de partager. La vraie collaboration surgit de l'échange transparent d'idées et de la poursuite jointe d'objectifs communs. C'est par l'interaction régulière et le feedback constructif que les alliances sont nourries. Cela nécessite un effort délibéré pour dépasser les frontières de l'ambition individuelle et pour investir dans des relations qui enrichissent le pool collectif de ressources. Chaque conversation, chaque expérience partagée contribue à une compréhension plus profonde de comment aligner au mieux vos forces avec celles de vos alliés. De plus, le réseau que vous construisez devient un laboratoire vivant pour l'innovation. Dans l'interplay de perspectives diverses, de nouvelles stratégies émergent. Des idées qui pourraient être restées dormantes en isolation prennent soudain une vie vibrante lorsqu'influencées par l'intellect collectif. Cet esprit collaboratif non seulement spark des solutions inventives à des défis long-standing mais accélère aussi le rythme auquel vous pouvez pivoter et vous adapter aux demandes en constante évolution du paysage financier. Chaque alliance est donc non seulement une connexion statique mais un contributeur dynamique à votre évolution ongoing. La valeur des alliances stratégiques est aussi mesurée dans la capacité à pooler les ressources pour des ventures plus grandes. Il y a de la sagesse dans l'adage que de nombreuses mains rendent le travail léger. Lorsque de multiples parties unissent leur capital financier, intellectuel et émotionnel, même les projets les plus ambitieux deviennent atteignables. En joignant les forces, vous non seulement partagez les burdens du risque, mais améliorez aussi les retours potentiels de vos efforts combinés. Cette approche coopérative crée un effet d'ondulation. Chaque venture réussie construit la réputation du groupe, ouvrant des portes à d'autres opportunités qui pourraient autrement rester fermées. En essence, la force des alliances stratégiques réside dans leur capacité à transformer des aspirations individuelles en une force collective. Elles servent à la fois de bouclier et de lance, protégeant contre l'isolement de l'effort singulier tout en propulsant en avant une vision unifiée de la prospérité. Par ces alliances, vous exploitez le pouvoir de la collaboration pour naviguer les complexités du monde financier, puisant dans un réseau qui enrichit vos stratégies et élargit vos horizons. Chapitre 18. La discipline de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est l'architecte silencieux de tout succès enduring. C'est la discipline inébranlable qui assure que chaque pensée, chaque action et chaque émotion est affinée au service d'un but plus grand. Dans la poursuite de la richesse, la maîtrise de soi signifie prendre le commandement de l'esprit et du corps afin que votre élan intérieur ne soit jamais gaspillé par des distractions ou des impulsions fugaces. Cette discipline n'est pas une imposition rigide mais un processus dynamique de cultivation continue de soi et d'ajustement. Un effort conscient pour aligner vos habitudes quotidiennes avec vos aspirations financières les plus élevées. Imaginez un artisan dont chaque mouvement est délibéré, dont les outils sont des extensions de sa propre résolution. En termes financiers, vous devez devenir cet artisan de votre vie, affinant vos décisions avec précision et patience. La maîtrise de soi implique le défi ongoing de transformer le potentiel brut en action raffinée.
c'est le processus d'établir des routines qui renforcent votre engagement envers la croissance, de mettre de côté des moments chaque jour pour réfléchir à votre progrès, et d'éliminer rigoureusement les habitudes qui diluent votre focus. Lorsque vous exercez l'autodiscipline, vous ne contrôlez pas simplement les impulsions. Vous façonnez activement votre destin brique par brique, action par action. Cette discipline nécessite une compréhension intime de soi, une évaluation claire des yeux de à la fois vos forces et vulnérabilités. Souvent, les graines du succès sont minées par la procrastination, le doute de soi ou une indulgence excessive dans des conforts temporaires. La maîtrise de soi appelle à une honnêteté stark avec soi-même pour reconnaître ses faiblesses et travailler sans relâche à les transformer en tremplin plutôt qu'en stumbling block. C'est une décision consciente de placer les objectifs à long terme au-dessus des gratifications momentanées pour persister même lorsque les récompenses immédiates semblent élusives. Dans le royaume de la création de richesse, chaque décision est un test d'autodiscipline. L'acte quotidien de budgétiser, l'évaluation soigneuse des opportunités d'investissement et la poursuite rigoureuse de la connaissance, tous sont des réflexions d'un esprit discipliné. En s'engageant dans l'auto-amélioration continue, vous construisez un réservoir de force mentale qui alimente un progrès persistant. Ce réservoir est replenished non seulement par les victoires, mais aussi par les leçons dures glanées des revers. Chaque expérience, que ce soit triomphante ou challenging, contribue à une compréhension raffinée de votre propre potentiel et à une plus grande capacité pour une action mesurée et intelligente. Un composant clé de la maîtrise de soi est la capacité à rester focalisé au milieu des distractions ceaseless de la vie moderne. Dans un monde qui compète constamment pour votre attention, cultivez un état d'esprit discipliné et taquine à créer un sanctuaire en vous-même. Un endroit où vos priorités restent unshakens par le clamor externe. Ce sanctuaire intérieur est nourri par des pratiques qui calment l'esprit, telles que la méditation, la tenue d'un journal réflectif ou même une pause délibérée pour une planification réfléchie. En favorisant de telles pratiques, vous assurez que l'esprit reste clair, réceptif et dirigé vers des objectifs significatifs. De plus, la maîtrise de soi est inhéremment liée à l'accountability. C'est la responsabilité personnelle que vous prenez pour chaque décision et chaque résultat. Dans les ventures financières, cette accountability signifie ne pas blâmer les circonstances externes pour les revers, mais analyser ce qui pourrait être amélioré dans votre propre approche. C'est le courage d'admettre les erreurs, d'apprendre d'elles et de raffiner vos méthodes sans perdre de momentum. Ce processus d'autorégulation construit la résilience, une qualité qui transforme les défis en catalyseurs pour la croissance. À mesure que vous construisez la discipline de la maîtrise de soi, vous créez un cadre interne qui soutient chaque effort subséquent dans votre voyage financier. C'est la force invisible qui sous-tend les lois d'attraction, la force de l'action intelligente et le pouvoir de la réinvestissement. Chaque moment dédié à l'autodiscipline est un investissement dans votre avenir, assurant que vos énergies sont focalisées, vos décisions délibérées et vos actions vous mènent constamment plus près de la réalisation de votre ambition la plus profonde. Chapitre 19. La poursuite de la connaissance comme pierre angulaire de la richesse. La connaissance est la force silencieuse qui transforme continuellement le potentiel en succès tangible. Dans la danse intricate de l'accomplissement financier, l'apprentissage n'est pas un simple accessoire. C'est l'énergie driving qui raffine chaque action et façonne chaque décision. À mesure que vous marchez sur le chemin vers la richesse, la poursuite constante de la connaissance devient votre compagnon le plus fiable, affinant vos insights et illuminant les corridors cachés de l'opportunité. Envisionnez l'esprit comme un vaste réservoir, un qui s'étend avec chaque nouvelle leçon apprise et chaque expérience embrassée. Tout comme l'eau nourrit la terre, la connaissance nourrit votre capacité à voir les dynamiques subtiles du monde financier, elle vous habilite à décoder les signaux du marché, à reconnaître les tendances émergentes et à exploiter les principes sous-jacents qui gouvernent le succès. Chaque pièce d'information, chaque insight frais contribue à un arsenal croissant de stratégies qui fortifient vos endeavours. Dans cette poursuite implacable,
L'éducation n'est pas confinée aux institutions formelles ou aux textes traditionnels. Elle fleurit dans chaque interaction, chaque observation et chaque défi rencontré le long de votre voyage. L'entrepreneur chevronné qui raffine ses méthodes par l'expérience. L'esprit innovant qui s'adapte aux paradigmes changeants et l'individu déterminé qui lit voracement. Tous sont unis par un fil commun, un engagement envers l'apprentissage à vie. C'est par l'étude continue et la réflexion délibérée que vous convertissez des idées fugaces en outils puissants pour la création de richesses. Ce processus demande à la fois de l'humilité et du courage. L'humilité car il nécessite la reconnaissance que peu importe ce que vous avez accompli, il y a toujours plus à apprendre et du courage parce qu'il vous propulse à vous aventurer dans des territoires inconnus de pensée et de pratique. En embrassant l'inconnu, vous découvrez que chaque nouveau défi est une leçon déguisée, une chance de raffiner votre compréhension des lois qui gouvernent le succès. Dans l'acte d'apprendre, vous vous libérez des confins des croyances dépassées et ouvrez la porte à des stratégies innovantes qui peuvent redéfinir votre destin financier. Investir dans la connaissance signifie aussi être réceptif à la sagesse des autres. Les mentors, les pairs et même les concurrents fournissent une source de insight qui, lorsqu'intégrés correctement dans votre propre pensée, peuvent accélérer votre croissance. En engageant le dialogue et en échangeant des idées, vous non seulement élargissez votre horizon intellectuel, mais testez et améliorez aussi vos théories de succès. Cet esprit collaboratif enrichit votre perspective et transforme l'apprentissage solitaire en un processus dynamique d'avancement collectif. De plus, l'ère numérique offre un accès sans précédent à un vaste array de ressources. Livres, séminaires, cours en ligne et forums interactifs sont à portée de main. Chacun offrant une lentille unique par laquelle voir l'interplay complexe des forces dans l'arène financière. Avec les outils de la communication moderne et de la technologie, vous pouvez continuellement updater votre base de connaissances et adapter vos stratégies à l'environnement en rapide évolution. Cette agilité enracinée dans l'apport constant et l'application de nouvelles informations devient le socle de la prospérité soutenue. La poursuite de la connaissance est aussi un exercice en autodiscipline. Elle nécessite de mettre de côté du temps chaque jour pour l'étude et la réflexion. Cultivez des habitudes qui priorisent l'apprentissage sur les distractions oisives. Lorsque vous vous engagez dans cette routine, vous commencez à remarquer comment chaque moment d'étude fortifie votre résilience mentale et affine votre prise de décision. Dans les moments silencieux de réflexion, les leçons du jour coalescent en une vision plus claire de vos objectifs et le chemin vers la richesse devient non seulement une possibilité mais une réalité en unfolding constant. À mesure que vous vous immergez dans ce voyage d'apprentissage continu, rappelez-vous que chaque insight, chaque leçon et chaque expérience ajoute au réservoir de votre potentiel. La nature évolutive de la connaissance assure qu'il y a toujours de la place pour la croissance. Une invitation perpétuelle à pousser les frontières de ce que vous pouvez accomplir et à redéfinir l'essence même du succès financier. En résumé, le voyage vers le succès financier est un mélange holistique d'éveil intérieur et d'action intelligente délibérée. En cultivant vos forces intérieures, en exploitant les lois de réciprocité et d'attraction, et en investissant constamment dans l'auto-amélioration, vous posez une fondation robuste pour une richesse enduring. Chaque principe, de définir un but clair et nourrir la maîtrise de soi à embrasser l'innovation et forger des alliances stratégiques, travaille en concert pour transformer la vision en réalité. Laissez ce guide servir à la fois de carte routière et de rappel que la vraie prospérité coule de l'intérieur, drivée par la discipline, la persistance et un engagement envers la croissance continue.